Salut à tous, ici Abba the First. Il y a quelqu'un qui pose une question très importante. Quelqu'un a fait une réflexion en fait importante. Il dit l'école c'est un peu comme une prison. Est-ce que l'école c'est une prison? Est-ce que l'école c'est une prison? Est-ce que les, les étudiants sont comme des prisonniers? Parce qu'il dit les étudiants c'est en fait des gens rassemblés au même endroit. Ils sont obligés d'être là en fait. Parce que c'est des jeunes, ils n'ont pas le choix. Selon c'est Pierre de Coubertin, je pense. J'ai oublié le nom du personnage qui a rendu l'école obligatoire pour tous les jeunes, qui a popularisé la notion que l'école soit obligatoire pour tous les jeunes. Ils disent que l'école, c'est en fait plein de gens qui sont rassemblés au même endroit, qui n'ont pas forcément envie d'être là. C'est un peu le concept de la prison aussi, plein de gens qui sont regroupés au même endroit, qui n'ont pas forcément envie d'être là et qui n'ont pas forcément d'objectifs en commun. Parce qu'à l'école, différentes personnes ont différents objectifs. D'autres juste sont là parce qu'ils sont obligés d'être là. D'autres vont abandonner après un certain temps. D'autres veulent être ingénieurs, d'autres veulent être médecins, d'autres veulent travailler dans la mécanique plus tard. Ils veulent juste faire l'école pour ensuite faire un BTS ou un certificat. L'école est le meilleur moyen de se libérer. Dans notre société actuelle, lorsqu'on n'a pas de diplôme, plein de portes nous sont fermées. Tu peux pas être médecin sans avoir de diplôme, par exemple, ni pharmacien. Tu ne peux pas être mécanicien sans avoir de licence. Plombier, tu peux pas être plombier sans avoir de licence. Tu peux pas être maçon sans avoir de licence. Tu peux pas être ingénieur sans le diplôme de l'ingénieur, la bague de l'ingénieur. Tu ne peux pas avoir un métier à responsabilité, même la gestion, il faut des diplômes en ressources humaines. En gestion des ressources humaines, tu vas avoir le diplôme. Comptabilité, il faut un diplôme. Peu importe ce que tu veux faire dans la vie, il faut un diplôme pour le faire. Bien sûr, on va dire les éboueurs, il n'y a pas forcément de diplôme pour être éboueur, c'est vrai, mais les métiers comme ça ne vont pas être bien payés. Ils vont pas vous rémunérer à la mesure de vos efforts forcément. Bien sûr, c'est un travail, il n'y a pas de saut métier. Il n'y a pas de saut métier. Peu importe le travail qu'on va faire, on y met du sien et on est rémunéré pour ça. Cependant, ça ne sera pas bien rémunéré. Si vous voulez vivre de façon confortable pour le reste de votre vie, c'est mieux d'être à l'école, même si c'est une prison. Vous êtes là, vous ne comprenez pas forcément ce qu'on vous fait apprendre. Et comme on dit, beaucoup de choses qu'on apprend à l'école, on ne va jamais l'employer dans notre vie. Beaucoup de choses qu'on apprend, on ne va jamais plus le voir. Les cours de chimie ou je sais pas quoi, on ne va jamais les voir. Si tu ne vas pas étudier la chimie à l'université, ça va s'arrêter juste à l'école. Tu vas plus en parler. En philo, tu vas pas forcément le voir. On dit que la philo nous aide à penser. Ça nous permet de construire notre façon de réfléchir, notre raisonnement. Les cours de sport, ça nous encourage à faire du sport. Ça nous montre différents types de sport, différentes façons de nous entraîner, de nous, différentes façons d'évoluer. Ça nous montre différentes façons d'être des humains respectables. Le sport. On apprend énormément dans les cours de sport. Après l'école, on n'en fait plus. À l'université, il n'y a pas de cours de sport. Tu dois faire ton sport tout seul dans ton coin. Et personne ne viendra t'encourager à le faire. Beaucoup de gens à l'université prennent du poids parce qu'il n'y a pas de cours de sport. Il n'y a pas une période chaque semaine pour que tu puisses aller t'entraîner avec des gens qui veulent la même chose. Les cours de mathématiques. Le théorème de Pythagore va pas forcément nous servir dans notre vie de tous les jours. On l'utilise de façon intuitive. Lorsqu'on pense à aller quelque part, on va essayer de penser au plus court chemin, optimisation. Lorsqu'on va vouloir faire quelque chose, on va penser à comment optimiser la chose, comment faire en sorte je vais acheter des gâteaux pour l'anniversaire de mon fils, mais je veux aussi aller chercher ses cadeaux. Est-ce que je prends ces cadeaux avant d'aller chercher le gâteau, ou bien je prends le gâteau avant d'aller chercher les cadeaux? Toutes les choses qu'on va apprendre à l'école vont développer notre façon de penser.
Même si on ne voit pas à quel point ça nous influence, ça nous influence. Lorsque tu es quelque part pendant 10 années de sa vie, ça finit par t'influencer. Tu finis par absorber la façon. Et ça nous apprend la conformité. Comment être conforme. On va peut-être porter un uniforme. On va peut-être arriver à l'heure. Ça va nous apprendre certaines choses qui vont nous aider dans notre vie professionnelle future. Ils vont nous demander de nous habiller d'une certaine façon et d'arriver à certains endroits à certaines heures dans la vie de tous les jours et dans notre travail de tous les jours. On va apprendre à nous exprimer en public, à donner des exposés oraux. On va apprendre à écrire des textes de différents types. Nous allons apprendre à nous exprimer à l'école. S'il n'en tenait qu'à certaines personnes, ils s'exprimeraient avec un langage vulgaire tout le temps. Mais lorsqu'on va à l'école, on apprend une autre facette de la langue. Une autre facette de la langue, on l'apprend. Et ça nous inspire aussi lorsqu'on va lire Baudelaire, Rousseau, Victor Hugo. Ça va nous inspirer. On va se dire, waouh, regarde comment ces gens ont magnifié la langue française. Molière, Corneille, tous ces personnages illustres. Rimbaud. L'école est une prison, c'est vrai. Je n'en disconviens pas. On est un peu obligé d'y aller jusqu'à un certain âge. Et ça ne va pas forcément nous apprendre spécifiquement ce qu'on veut faire plus tard dans la vie. Mais, ou parfois aussi, il y a des gens qui disent non, on est plus des geeks, tu vois, on peut apprendre des choses tout seul. On n'a pas besoin d'aller à l'école. L'école, c'est plus, je sais pas, pour les gens qui ne sont pas structurés, qui ne savent pas comment faire les choses eux-mêmes. Moi, je sais comment faire les choses moi-même. C'est vrai que certaines personnes ont certaines aptitudes. Mais l'école, c'est un peu fait pour mettre tout le monde dans le même sac. Transmettre quelque chose de standardisé à tout le monde. L'école, c'est la meilleure chose qui puisse vous arriver si vous voulez avoir un avenir à Dieu. C'est la meilleure façon de vous libérer. Comme je dis à plein de gens qui disent, ouais, moi je vais être joueur de tennis, je vais être sportif de haut niveau. Même lorsque vous voulez faire ce genre de métier, l'école est on peut dire un filet de secours. Imaginons que il y a plein de gens qui veulent devenir footballeur, par exemple, joueur de soccer professionnel. Sauf qu'en jouant au soccer, un jour, ils vont avoir une blessure catastrophique. C'est arrivé à plein de prospects dans des centres de formation. À plein de prospects qui, pendant leur formation, se blessent de façon catastrophique à l'entraînement. Ou ils se blessent, on fait de la chirurgie, ils continuent à se blesser, à se blesser, à se blesser. Et ils ne peuvent plus jouer au football. Qu'est-ce que vous faites ensuite? Qu'est-ce que vous allez faire de votre vie si vous ne pouvez plus pratiquer le sport que vous aimiez, que vous aviez à cœur? Qu'est-ce que vous faites de votre vie? C'est très délicat. Il faut faire l'école et faire les autres choses à côté. Comme ça vous sert de secours si jamais les autres choses que vous faites ne marchent pas. Comme j'ai dit, pour faire n'importe quel métier, il faut une licence. Les travailleurs de la construction ont une licence. Les boulangers ont une licence. Tout, c'est une question de licence. Tout est une question de licence, de certificat, de diplôme, de papier. Si vous n'avez pas ces papiers-là, vous serez extrêmement désavantagé. Vous serez extrêmement désavantagé comparé à ceux qui l'ont. Vous n'aurez pas les mêmes opportunités. C'est à bas de fer, je vous encourage énormément à faire l'école. Continuez l'école et faites le MMA ou la boxe ou les autres sports sur le côté. Un jour, vous pourrez peut-être en vivre. Si vous commencez à en vivre confortablement, vous pouvez arrêter. Comme Demetrius Johnson, Mighty Mouse. Il dit qu'il était travailleur de la construction. Et il a continué à faire le travail de la construction jusqu'à ce qu'il soit champion du monde. Tous ces combats, il les a fait en continuant à travailler dans la construction. Il a été champion du monde avant d'arrêter. Vous imaginez un peu
un champion du monde qui travaille dans la construction. C'est quand il a commencé à obtenir une quantité substantielle d'argent qu'il a arrêté de travailler dans la construction pour s'investir totalement dans le MMA. Pour les boxeurs, il y a plein de gens qui ont fait ça. Personnes qui étaient dans le circuit amateur. Puis ensuite, ils se sont lancés dans le circuit professionnel. Et après avoir gagné une ceinture majeure, qu'ils ont commencé à pouvoir vivre de la boxe. Il y a un camarade japonais qui était serveur dans un restaurant. Il a été serveur pendant des années avant d'être classé. Je pense que c'est dans IBF. Il a été classé dans une fédération de boxe en tout cas. Parmi les 15 premiers et il ne gagnait pas assez pour vivre. Il a fallu qu'il monte les échelons, qu'il soit champion du monde, avant de pouvoir gagner une quantité substantielle d'argent. Mais même là, ça lui permettait pas de vivre comme lui il pensait. Il pensait qu'il allait gagner quelque chose qui allait lui permettre d'arrêter son travail de serveur, mais pas du tout. Même les champions ne gagnent pas autant d'argent qu'on le pense. Et s'ils en gagnent, ça ne va pas durer forcément. Parce que tu es champion aujourd'hui, demain tu n'es plus champion, retour à la case départ. Je vous encourage beaucoup à rester à l'école parce que ça va vous offrir énormément d'opportunités et ça va vous permettre d'être libre. Si vous n'êtes pas alphabétisé, vous ne serez pas libre. Si vous n'avez pas de certificat de licence, de diplôme, vous ne serez pas libre. Vous serez cantonné juste à certains types de métiers. Et ce sont des choses difficiles qu'on ne peut pas faire toute notre vie. Si tu es prof de maths, on peut dire que tu peux enseigner jusqu'à ce que, tant que ton cerveau fonctionne, tu peux enseigner à des étudiants. Mais si tu es travailleur de la construction, tu ne peux pas le faire jusqu'à 70 ans. C'est très difficile. C'est très, très éreintant. C'est très fatigant sur le plan physique et psychique. Tu n'auras pas assez d'énergie pour éduquer tes enfants si tu fais ça à temps plein. Si tu veux jouer avec tes petits-enfants, tu n'auras pas l'énergie parce que tu seras toujours fatigué en étant travailleur de la construction. Je vous encourage à rester à l'école et à faire des choses, des diplômes ou des certificats qui vont vous permettre d'avoir un avenir à Dieu. Il y a des gens qui sont travailleurs de la construction, mais ils ont d'autres compétences. Ils ont des compétences en comptabilité, par exemple. Ils ont un certificat en comptabilité, même s'ils font de la plomberie. Comme ça, lorsqu'ils seront trop fatigués pour faire de la plomberie, ils pourront se réorienter facilement. Et pendant qu'ils font de la plomberie, ils peuvent faire un diplôme. Beaucoup de mes amis ont fait ça. Pendant qu'ils faisaient l'ébénisterie, comment magnifier le bois pour faire des objets comme des étagères et tout ça. Pendant qu'ils faisaient des portes, des tables, des chaises, pendant qu'ils faisaient de l'ébénisterie, ils faisaient un diplôme de comptabilité. Je dis comme ça, si jamais un jour l'ébénisterie commence à le faire chier, il va changer de carrière et être comptable. Il le fait doucement à temps partiel. Il fait les cours à temps partiel. Je vous encourage à investir énormément dans le fait d'avoir différents diplômes. Même si vous faites des choses qui sont des travaux physiques, essayez de faire un truc qui va plus demander de l'intellect. Ça ne sera pas forcément facile ni accessible à tout le monde, mais si vous faites cela, vous pourrez vous développer. Et vous pourrez, sur le long terme, gagner votre vie sans passer par le sport. C'est tout pour aujourd'hui. C'était About the First.